Heureux qui craint le Seigneur et marche sur sa route, il jouira du travail de ses mains, heureux sera-t-il, il connaîtra le bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui Saint Joseph artisan, Saint Joseph travailleur. Joseph, l'artisan paysan d'un petit village de Galilée, est pour nous, chrétiens, le modèle à suivre dans l'accomplissement de nos activités professionnelles. Parce que Joseph a travaillé dans l'intimité quotidienne de Jésus. Et que nous aussi, nous avons à travailler chaque jour avec Jésus dans son intimité. Le travail est joie et souffrance. Il est service de la communauté et approche de Dieu. Voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ».
Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Hier, et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier Les merveilles de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons
aujourd'hui particulièrement, mais comme dans beaucoup de textes bibliques, que Dieu a vraiment un plan pour chacun de nous, un plan d'amour pour nous et à travers nous pour l'humanité, si il compte nous utiliser avec notre consentement libre, hein, évidemment. Dieu n'est pas un tyran ni une sorte de marionnettiste. Nous avons une vraie liberté, plus ou moins complète selon un tas de choses. Ça dépend d'un tas de choses. Et donc, il compte utiliser, entre guillemets, c'est pas vraiment le bon mot, nous demander de collaborer, voilà, plutôt, à son plan de salut, à son plan d'évangélisation du monde. De manière très différente, très personnelle, chacun dans sa vocation propre, et donc à nous de travailler pour ne pas être jaloux des autres, mais pour vivre pleinement notre appel personnel. On voit que Dieu a un plan pour chacun de nous en contemplant la vie de Paul, de Saul. On voit dans ce texte extrêmement célèbre la conversion de saint Paul, plus exactement l'illumination de Paul au chapitre 9 des Actes des Apôtres, son fameux chemin de Damas. Eh bien, on voit que Dieu, qui voit plus loin, qui contemple toute l'histoire, qui est maître de l'histoire, choisit un persécuteur zélé pour en faire le plus grand évangélisateur de l'histoire. C'est quand même étonnant, il avait sous la main les 12 apôtres, enfin les 11 apôtres plus Matthias. Il avait sous la main un certain nombre de convertis, il y avait eu Étienne, il aurait pu se débrouiller pour que Étienne ne soit pas lapidé, il aurait peut-être pu faire la même chose que Paul. Eh bien non. Dans le plan de Dieu, eh bien Étienne devait donner sa vie par amour pour le Christ assez rapidement, alors que ce juif zélé, pharisien, qui était justement présent à la lapidation d'Étienne et qui approuvait ce meurtre, comme le souligne bien saint Luc, eh bien c'est lui que Dieu a choisi, comme il le dit à Ananie, pour évangéliser le monde. Comment est-ce qu'il dit exactement ? Voilà, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Vous voyez, Paul sera libre d'adhérer ou pas. Il aurait pu ne pas être baptisé, se révolter contre cette cécité de 3 jours. Il aurait pu rejoindre les gardes avec qui il avait voyagé depuis Jérusalem et emprisonner les chrétiens comme il comptait le faire. Eh bien, librement, il a choisi de suivre le Christ et il lui donnera toute sa vie, au point de fonder des communautés dans toute l'Asie mineure, la Grèce, et il ira mourir jusqu'à Rome. C'est très impressionnant. On voit que Dieu avait aussi un plan pour Ananie, un plan beaucoup plus simple en apparence, beaucoup plus discret, qui correspond sûrement beaucoup mieux à la personnalité de Ananie. Vous voyez, Paul, avec son tempérament, finalement, Dieu le connaît bien et lui a donné une mission qui lui correspond. Pareil pour Ananie. Ananie, c'est un bon chrétien de Damas qui a été sa mission, la grande mission de sa vie, à ce qu'on en sait, ça a été de baptiser Paul, de lui permettre de recouvrer la vue. Alors, ça paraît rien, mais en fait, il a été un instrument indispensable dans l'enchaînement des événements, dans le plan de salut du Seigneur. Et puis, Dieu avait un plan aussi pour un homme aussi discret que Ananie, et presque aussi peu connu, Joseph. Joseph que nous fêtons aujourd'hui, Joseph le travailleur. En fait, avec Joseph, le plan du Seigneur, il est encore plus fort. Dieu a choisi cet homme inconnu, humble, pour en faire le père adoptif et l'éducateur de son propre divin fils. Vous imaginez la mission de Joseph, comme ça a dû être impressionnant, inquiétant d'ailleurs, ce qui explique qu'il avait décidé de répudier Marie en secret pour que Dieu puisse s'occuper librement de son fils, mais Dieu lui a confirmé, non, c'est bien toi que
à toi que je confie cette mission. Comme quoi, vous voyez, chers frères et sœurs, il n'est pas besoin d'accomplir de grandes choses pour se faire remarquer par Dieu. L'humilité suffit. L'humilité de Joseph, et d'ailleurs l'humilité de Marie aussi, eh bien, c'est la grande qualité qui a séduit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, éternel, pour accomplir notre salut. Et Joseph ne fera tout au long de sa vie avec Marie et Jésus, il ne fera que ce qu'il sait déjà faire, être doux, bon, humble et travailleur. Vous voyez, il savait que Jésus était le Fils de Dieu, et ben il aurait pu se dire je m'occupe du Fils de Dieu, il faut quand même lui faire voir du pays, l'emmener en vacances. Il ne l'a pas emmené en vacances en Crète, vous voyez. Il lui a simplement appris à prier, à lire, à travailler, au point que Jésus, plus tard, sera désigné par les gens de Nazareth comme le fils du charpentier, vous voyez. Tout le monde connaissait Jésus comme le fils de Joseph, le fils du charpentier, comme charpentier lui-même. Jésus a appris à travailler de longues années avec son papa adoptif. C'est quand même un grand mystère à contempler. Pour nous sauver, Dieu a envoyé son fils qui est resté pendant 30 ans à Nazareth sans qu'on ne sache rien de sa vie. Quand même étonnant. Et il n'y a eu que 3 années à peu près de ministère public où on connaît plus de détails et encore on n'en connaît pas tellement. Voilà le plan du Seigneur, c'est quand même merveilleux. Et donc aujourd'hui nous fêtons justement Joseph, artisan, saint patron des travailleurs. Eh bien je vous rappelle que le travail n'est pas une malédiction, le travail n'est pas une conséquence du péché originel. Ce qui est une conséquence du péché originel, c'est que le travail est devenu pénible, mais le travail était prévu par Dieu avant le péché originel. Adam et Ève devaient s'occuper du jardin, de la création, en gros. Et c'est bon, le travail c'est bon, c'est voulu par Dieu. Ça permet de contribuer à l'œuvre de la création. Donc le travail a une vraie dignité et justement Joseph et Jésus, en travaillant ensemble dans leur atelier, ont redonné au travail toute sa dignité. Et nous, quand nous sommes chacun à notre travail, nous pouvons nous souvenir de ça, que Jésus a passé plus d'années à travailler dans le secret qu'à évangéliser. Et nous sommes appelés, comme le disait la présentation de cette fête dans le missel que je vous ai lu au début de cette messe, nous sommes appelés, nous les chrétiens, à vivre chaque minute de travail, chaque jour où nous travaillons, eh bien, intimement unis au Fils de Dieu qui est venu travailler sur cette terre. Nous pouvons offrir chaque jour notre travail à Dieu pour le faire avec lui, pour qu'il le sanctifie. Et nous savons bien que le travail, c'est source parfois de joie et assez souvent de souffrance, de pénibilité, de difficulté. Eh bien, en travaillant humblement et courageusement, fidèlement, avec persévérance, nous pouvons donc contribuer au salut du monde. Nous pouvons offrir toutes ces difficultés au Seigneur pour que cela, comme dit saint Paul, ça contribue aux souffrances de la passion du Seigneur et donc ça contribue au salut du monde. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Sophie Michels, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi letare, alleluia. Quia quem vuisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.